Comment réaliser son étude de marché pour investir dans l'immobilier? Vous voulez investir mais vous ne savez pas vraiment où chercher? Faire une étude de marché est la solution et je vous montre comment procéder dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vincent Edmond, investisseur et entrepreneur depuis 2015 et surtout expert en colocation à haut rendement. Avant tout, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos likes et tous vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne dédiée à l'investissement immobilier et à l'entrepreneuriat. C'est juste fou, c'est juste dingue, cette aventure est dingue. Alors merci, c'est vraiment grâce à vous. Comment bien cibler son projet immobilier en seulement 2 étapes? Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, demandez-vous dans quelle ville vous voulez investir, chez vous ou à distance. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut trouver plein d'informations assez facilement comme le top 10 des villes les plus rentables ou encore le top 10 des villes où il faut investir. Si vous vivez dans des grandes villes où le prix au mètre carré explose, l'investissement à distance est une option sérieuse. Ça a été mon cas. Je voulais investir, j'habitais à Paris. Ma capacité d'emprunt était complètement décorrélée du marché parisien. Et comme j'avais un objectif bien précis de faire du cash flow, j'ai préféré investir à l'époque à Marseille. Soyez aussi curieux que j'ai pu l'être. Renseignez-vous sur les projets qui sont en développement dans la ville, qui vous attirent, quelles sont les perspectives d'évolution de la zone géographique, quels sont les programmes d'aménagement ou encore quels sont les programmes de restructuration de la ville. Ces éléments vous donneront déjà une petite idée de l'évolution du marché dans le temps et la valeur patrimoniale que pourra prendre votre bien. Une fois que vous avez choisi la ville de votre investissement, vous devez préciser une zone de recherche. Et oui, on n'investit pas dans une ville ni dans un quartier, mais dans une rue. Plus votre périmètre est précis et ciblé, mieux c'est. Comment définir ce périmètre, vous allez me dire? Vous allez voir, c'est tout simple. Avec la stratégie colocation à haut rendement, l'objectif est d'apporter un maximum de confort à vos colocataires. Ça peut s'appliquer aussi à d'autres stratégies de location classiques. Un des éléments clés de ce confort, c'est la proximité des centres d'intérêt, c'est-à-dire des commodités et des transports en commun qui sont proches. Personnellement, tous mes biens se trouvent dans un périmètre de 20 minutes maximum des centres d'intérêt. J'utilise beaucoup les astuces de mapping pour dessiner un périmètre de 20 minutes autour de mes zones géographiques. Les centres d'intérêt peuvent être des universités, des grandes entreprises, des points d'activité comme les gares, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc. Deuxième étape pour compléter votre étude de marché, quel est le potentiel de la colocation dans cette ville? Quels sont les profils des candidats et enfin, quelle est la concurrence? Vous devez scruter le marché existant et comprendre comment il se comporte. Regardez les annonces qui paraissent pour ces colocations, mais aussi pour des meublés classiques. Quels sont les prix pratiqués? Quel est le niveau global du standing? Quelle est la qualité des prestations et des services? Vous allez vous positionner sur un marché haut de gamme. Ne l'oubliez pas. Alors, si le marché existant est plutôt classique, vous capterez du coup les meilleurs profils de colocataires et vous louerez rapidement vos chambres. Attention toutefois, certaines zones peuvent être saturées de colocation. La concurrence est un signe que ça fonctionne, mais ça a aussi tendance à tirer les prix vers le bas. Et finalement, il y a suffisamment de villes en France où investir pour éviter d'aller dans ce genre de ville. Mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Pour voir comment se comporte le marché immobilier, le marché de la colocation dans une ville, vous pouvez aussi faire paraître de fausses annonces. Vous pourrez jauger avec quelle rapidité on répond à votre annonce et vous faire de cette façon une idée des candidats que vous pourriez avoir sur votre projet. Quel type de profil vous sollicite? Étudiant, jeune actif, est-ce que ce sont de bons profils à vos yeux ou pas? Attention toutefois, il y a une certaine saisonnalité dans la colocation. Une chambre peut se louer toute l'année. J'en ai moi-même fait l'expérience, mais on observe quand même, et c'est une question qui me revient souvent,
on observe quand même un pic de demande locative, ce qui est normal à chaque rentrée scolaire, juillet, août, septembre. Même si la demande reste plus ou moins constante sur l'année, ce sont ici les mois phares où la demande a atteint son maximum. On me demande aussi souvent à partir de combien de réponses je considère qu'une fausse annonce fonctionne. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Si vous avez 4 chambres à louer, vous avez donc besoin de 4 bons profils. Comment est-ce que vous allez vous décider si vous avez 50 retours? J'exagère un peu volontairement le trait, mais il faut que vous compreniez que louer à de bons profils doit être votre priorité et non pas recevoir 50 candidatures sur un seul et même bien. Il arrive aussi qu'on ne voit aucune offre de colocation sur un marché immobilier, sur une ville, sur une zone. Demandez-vous alors pourquoi. L'immobilier locatif n'échappe pas à la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de demandes, plus il y a d'offres. Mais avec la colocation à haut rendement, les mœurs évoluent plus vite que le marché. Et il n'y a peut-être pas encore d'offres à la hauteur pour la demande dans cette ville, mais il y a alors un gros coup à jouer. La fausse annonce est un bon outil pour s'en rendre compte. Mais alors, si vous n'avez pas de bon retour au bout d'un certain temps, ne perdez plus votre temps ni votre énergie dans cette fameuse ville et allez chercher ailleurs. En résumé, l'idéal pour une colocation à haut rendement est de cibler une ville dynamique en termes de développement et de démographie. Soyez le plus précis dans le périmètre de recherche en vous positionnant à moins de 20 minutes des centres d'intérêt et étudiez la concurrence. Et si vous cherchez à savoir si vous investirez seul ou si vous passerez par les services d'un chasseur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver la vidéo dédiée à ce sujet. À vos investissements et à bientôt pour une prochaine vidéo.